RMC Reportage. C'est d'ores et déjà la première quinzaine de juillet la plus sèche depuis 60 ans dans notre pays. Toujours pas une goutte d'eau à l'horizon. On fait bien face à une sécheresse exceptionnelle avec des conséquences lourdes. Est-ce qu'on va vers des pénuries, des coupures d'eau au robinet dans certains coins de France d'ici la fin de l'été? On va faire le point ce matin avec la rédaction d'RMC et plus précisément avec Lucille Pascanet. Bonjour Lucille. Bonjour. C'est vous qui avez enquêté pour RMC. D'abord, essayons de comprendre comment en est-on arrivé à cette situation aussitôt dans l'été. Bien, on a eu un hiver plutôt sec où les nappes phréatiques n'ont pas pu se remplir correctement et alimenter suffisamment les rivières. On combine ça avec un printemps et un début d'été encore plus sec et on ajoute la chaleur de ces dernières semaines. Ça fait une canicule exceptionnelle. 69 départements ont déjà restreint l'usage de l'eau et l'irrigation sur leur territoire. Parmi eux, il y a des régions plutôt vertes et arrosées d'habitude comme le Maine-et-Loire, le Morbihan ou la Sarthe. 21 départements sont en situation de crise localisée, c'est-à-dire qu'il est interdit de prélever de l'eau sauf dans les cas d'urgence. Plus le droit, par exemple, d'arroser ses plantes, de laver la voiture ou de remplir la piscine. Plus le droit non plus pour les exploitations d'irriguer les cultures. Bon, ce ne sont pas les seuls efforts à faire et d'ailleurs d'autres mesures ont déjà été prises. Oui, par les mairies et les préfectures qui tentent d'agir pour préserver l'eau aussi. Exemple avec une initiative de saison. Je reconnais le bruit d'une douche. Et oui, c'est une douche de plage. Celle que Oui. vous entendez derrière moi, c'est l'une des dernières du littoral de la Grande Motte. Depuis 3 ans, la mairie les remplace par des rince-pieds. Ça ne plaît pas beaucoup aux estivants, mais le résultat est là. C'est ce qu'explique Stéphane Roussignol, le maire. Nous sommes passés de 2000 mètres cubes de consommation d'eau à 800 mètres cubes. Donc c'est 1200 mètres cubes d'économie. C'est à la fois une économie financière, mais aussi une économie environnementale. On avait constaté beaucoup de gaspillage. Les gens sortaient de la plage, arrivaient avec leur gel douche, leur shampoing, avant de rentrer chez eux. Pour vous donner un ordre d'idée, 2100 mètres cubes, ça fait 9600 baignoires, soit à peu près la contenance d'une piscine olympique. Oui, c'est énorme. Alors, il faut s'adapter, nous-mêmes, les habitants, les vacanciers, mais ceux qui accusent le plus le coup face à cette sécheresse, ce sont évidemment les agriculteurs. Oui, parce que s'ils n'irriguent pas leur culture, et d'autant plus lors des épisodes de forte chaleur comme ce qui se passe maintenant, c'est toute la récolte qui va partir en fumée. Et cette année, c'est très compliqué. C'est ce que me disait Laurent Despiers. Il est président du syndicat agricole FDSEA en PACA. Cette sécheresse, elle est plutôt très inquiétante parce qu'elle touche, beaucoup de territoires et l'ensemble des productions. L'eau devient un facteur limitant. Sur certains secteurs, moi je vois sur mon département, en foin, en fourrage, on est entre 40 et 50% de récolte par rapport à l'année dernière. On parle de céréales, on parle d'herbes, de fourrage, mais il y a tous les petits maraîchers qui font de la commercialisation à proximité des villes. On n'a jamais vu ça. Je suis très inquiet. J'ai pas une filière qui ne se fait pas de soucis. Et nous ne sommes que mi-juillet, hein. Donc on se pose une question, tous, c'est est-ce qu'on va manquer d'eau d'ici la fin du mois d'août ? J'ai discuté avec Vasquen Andréassian, qui est hydrologue à l'INRAE. Pour lui, cette sécheresse sort clairement de l'ordinaire par son intensité. Et comme l'eau, c'est une ressource très locale, il m'a expliqué qu'il pourrait bien y avoir des pénuries. Il va y avoir des endroits où on va manquer d'eau et il va y avoir des endroits où on ne manquera pas d'eau. À Paris, aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas de problème. Les rivières sont réalimentées grâce aux réserves des barrages. On a également des ressources de sources, des forages. Si je prends l'exemple de la Bretagne, qu'est-ce qui se passe en Bretagne ? En Bretagne, c'est plutôt des granites. Dans les granites, il n'y a pas beaucoup d'eau souterraine. L'alimentation en eau en Bretagne, elle est beaucoup plus fondée sur des réservoirs de surface. Et s'ils n'ont pas été bien alimentés cet hiver, ils vont pouvoir s'épuiser. Pas de remède miracle pour le chercheur, il faut économiser l'eau au maximum, mettre en place des restrictions tôt dans la saison, créer des retenues, mais surtout, lui, ce qu'il préconise, c'est de changer nos modes de production agricole. Merci beaucoup Lucille Pascanet. Votre enquête à retrouver bien sûr en intégralité sur rmc.fr. Changer nos modes de production agricole, oui. Tout à l'heure, je parlais des viticulteurs, parce qu'on pense d'abord aux céréaliers, aux éleveurs en ces temps de forte chaleur, mais les viticulteurs, la question va se poser très très vite. Sébastien nous écrit ce message, c'est atroce. On va perdre 50% de nos récoltes. Les raisins sèchent sur les pieds, les vendanges devraient commencer début août. Début août, les vendanges, on a la quantité, mais on n'aura pas le volume. On n'aura pas de jus cette année. Vous êtes viticulteur, n'hésitez pas, 32 16 pour témoigner.